Alors maintenant, la théorie expliquant pourquoi la transgression libère de l'énergie divine. Emmanuel Kant. On va voir quelques grands penseurs. Ce sont des penseurs très profonds, on les étudiera davantage ce semestre, mais je vais vous les présenter. Kant, souvenez-vous du premier cours, avait une théorie du monde. Il n'y a pas de réalité objective que l'on perçoit directement. Avant, on supposait qu'on absorbe simplement la réalité. Mais Kant dit que nous sommes des participants actifs, pardon, nos cerveaux sont des filtres. On ajoute l'espace et le temps à la réalité. L'espace et le temps n'existent pas hors de nous. La réalité objective, c'est le noumen. Les choses en soi, ne vous inquiétez pas de ces termes, mais c'est la réalité objective. Ce qui se passe, c'est qu'à travers nos filtres, on interagit avec le noumen, et ça crée ce qu'on appelle le phénomène, les choses que l'on voit. Le noumen, on ne pourra jamais le connaître. C'est la théorie de Kant, et elle a été confirmée par les neurosciences. C'est le modèle le plus précis du monde que l'on ait. Le problème, c'est que la conception de Kant soulève trois questions. Première question, qu'est-ce que le noumen? Kant dit qu'on ne peut jamais le connaître, mais on veut quand même le savoir. C'est la première question. Deuxième question, qui nous a donné ces filtres? D'où viennent nos filtres? Comment fonctionnent nos esprits et qui les a créés? Troisième question, si chacun voit le monde à travers sa propre lentille, comment savoir qu'on voit le même monde? Comment nos perceptions du monde s'alignent? Kant crée ces problèmes. Hegel, qui vient après Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, propose une solution à ces trois problèmes. Et ce qu'il dit, et c'est crucial pour nous, c'est que le noumen, c'est le Geist. Le Geist est difficile à traduire. On le traduit généralement par esprit. Ce que Hegel dit, c'est que le monde spirituel est ce qui crée le monde matériel. Nous ne sommes qu'une enveloppe. Ce qui compte vraiment, c'est le monde spirituel. Il est important de comprendre le concept de Geist. C'est un mot allemand sans véritable équivalent anglais. Le mieux est de voir le Geist comme une combinaison de trois mots qui en dérivent. Ghost, Geyser et Gist. Ces mots anglais dérivent du mot allemand Geist. Beaucoup de mots anglais sont d'origine germanique. Ghost, c'est une réalité parallèle qui existe à côté de nous, un monde spirituel. C'est le premier concept. Geyser, c'est une force qui explose, qui devient, qui s'étend. Ce Geist est en expansion constante. Gist signifie l'essence des choses, le cœur des choses. Donc, la vraie vérité dans le monde, c'est le Geist. Pas ce qu'on voit, mais ce qui nous est invisible. Le Geist nous permet maintenant de répondre aux trois questions. Le noumen, le monde réel, c'est le monde spirituel, pas le monde matériel. C'est le Geist qui nous donne ces filtres. Et comme on voit tous le monde via le Geist, on voit le même monde. Mais maintenant se pose un autre problème. D'où vient le Geist? Qu'est-ce que le Geist? Et là, on va se tourner vers Platon et Dante. C'est une théorie très profonde. On ira plus en détail au fil du semestre, mais je veux d'abord vous introduire l'idée.
but I just first want to introduce the idea to you right now, okay? So this comes from Plato. Ça vient de Platon et d'une religion appelée le gnosticisme. Okay? Les gnostiques. Gnostic Gnostique means signifie simplement connaissance. So in the beginning, the Big Bang, Alors au commencement, the le Big force Bang, la force, c'est la monade, monad, ou l'un ou le nous. or the Il y a one. différents noms pour There cette are different chose. names for this thing, or nous. Pensez-y comme le Dieu suprême, le Big Bang, la force, comme le soleil spirituel de l'univers. Like the sun almost, okay? The spiritual sun of the universe. La monade fonctionne par la respiration. Breathing. When he breathes, Quand elle respire, elle fait vibrer son pouvoir divin. And through this, Et par ce processus, elle crée de nouveaux êtres appelés dyades. Les dyades sont des paires de force. Ces dyades créent différentes réalités. Différentes réalités sont créées par cette émanation. Et finalement, on arrive à la Terre. En d'autres termes, ce que Platon et les gnostiques nous disent, c'est que le Geist est un monde multicouche, multidimensionnel, auquel nous accédons en permanence. Multidimensional world that we access all the time. Okay? Et la Terre n'est que la couche la plus extérieure de cette cohère, The most outer shell in this univers. C'est clair pour vous? Bien. Alors maintenant, la question est, quel est le but de la vie? So now the question then is, what Et is ce que Platon dit, c'est que le but de la vie est de retourner à la monade. says is that the purpose of life in this world is to return to the Et monad. devinez quoi? Okay, and guess what, guys? C'est en fait le cadre de beaucoup de religions, y compris l'hindouisme et le bouddhisme. For a lot of religions, including Hinduism, right, and Buddhism. C'est ce que croient les hindous et les bouddhistes aussi. And the Buddhists believe as well. Le nirvana, c'est le retour à la monade. The monad. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié les religions, Okay? But that's the idea. mais c'est l'idée. Ce que dit Platon, c'est que par la quête du savoir, la philosophie, l'amour du savoir, on peut retourner à la monade. The monad. Okay? Dante, et on étudiera Dante en profondeur plus tard, mais Dante propose une autre solution. Has another solution. What Dante Ce que dit Dante, c'est que la monade est amour. The monad is love. Okay? Et la monade, en créant les choses, diffuse son étincelle divine à travers l'univers. Emanates throughout the universe. Okay? Il y a une étincelle divine en nous, et cette étincelle, c'est l'amour. Love. Nous sommes capables d'aimer, les mères aiment leurs enfants. On s'aime les uns les autres grâce à cette étincelle divine en nous. You love each other because of this divine spark in you. Et plus on aime, plus on se rapproche de la monade. You return to the monad. Alors pour Platon, c'est la quête du savoir. Pour Dante, c'est la quête de l'amour. Pursue love. Okay? Maintenant, la question est, tout ça semble très bien, mais pourquoi le mal existe-t-il dans le monde? But why does evil? Quelle est la source du mal? What's the source of evil? C'est intéressant. On a cette théorie de l'univers, Interesting. Okay. mais alors, You have- pourquoi les gens font-ils des choses mauvaises? The question then is, why do people do bad things then? Pourquoi Why y is a-t-il there du sacrifice? sacrifice in the world? Pourquoi des gens font ces choses Why are people horribles doing all these bad et sentir things? bien, Not voire only getting prospères? away with it, but they're also controlling the world. C'est une grande question. Pour Platon, la réponse est simple. Pour Platon, la réponse est très simple. Peu importe qu'il contrôle ce monde, c'est un monde d'ombre, un faux monde. Ignorez-les. La quête du savoir vous permet de ne faire qu'un avec la monade. Donnez-leur ce qu'ils veulent, le pouvoir, la gloire, l'argent. Qu'importe. La réponse de Dante est intéressante. Pour Platon, ça n'a pas d'importance. Ce monde n'a pas d'importance. C'est une prison de toute façon.
Dante propose quelque chose de différent. Si la monade est amour, l'amour, c'est la confiance. Donc la monade nous aime, et par conséquent, elle nous donne le libre arbitre. Or, le libre arbitre peut mener à de mauvaises choses, par exemple ce monde. Mais elle n'a pas le choix, car intervenir signifierait nous retirer notre libre arbitre, et le libre arbitre est son plus grand cadeau. Mais de temps en temps, elle envoie des messagers dans notre monde pour nous rappeler qu'il y a une étincelle divine en nous et qu'on peut l'activer pour atteindre une conscience supérieure. Ces messagers sont Platon, Dante, Jésus. De temps en temps, la monade envoie. À travers le Geist, la monade implante des idées chez ces personnes qui nous révèlent alors la vérité. Mais c'est à nous de choisir d'y croire ou non, car la monade nous a donné le libre arbitre. Donc, pour Platon, l'important c'est la quête du savoir. Pour Dante, c'est la quête de l'amour, s'aimer inconditionnellement. C'est ce qu'ils nous disent. Ce que ce système nous dit aussi, c'est que les puissants veulent nier ce système. Parce que s'ils contrôlent la Terre, le faux monde, ils veulent le rendre aussi réel que possible. C'est la source de leur pouvoir. La croyance que seul le monde matériel compte, cette prison dans laquelle on vit. Et c'est pour ça qu'on a la science. La science nie le monde spirituel et valide le monde matériel. Si on ne peut pas le voir, c'est que c'est faux. Voilà comment le pouvoir fonctionne. Maintenant, la transgression fonctionne dans ce modèle parce qu'elle permet aux puissants de s'aligner sur une partie spécifique de cet univers. Car dans cet univers, il y a aussi des forces maléfiques. Par exemple, la métaphore est celle d'Internet. Il y a des millions de sites web. Et par la transgression, en commettant le même acte maléfique, les puissants se sont connectés au même site. Et parce qu'ils sont connectés au même site, ça permet la synchronicité, ça leur permet de penser et d'agir de la même manière. Oui, qu'est-ce que le mal dans ce système? Dans ce système, le mal, c'est la négation du système. Parce que la monade est la vérité, c'est l'amour. Plus on se rapproche de la monade, c'est le bien. Au bout de ce modèle, il y a la Terre. Plus on embrasse le monde matériel, plus on nie le monde spirituel. Et c'est ça le mal dans ce modèle. Donc, pour Platon, le bien, c'est la quête du savoir. Et le mal, c'est le refus du savoir. Ce qui inclut d'ailleurs l'art. Les films, parce que les films ne sont qu'une ombre d'un monde d'ombre. Si le monde dans lequel on vit est faux et que les films ne font que le représenter, alors ça aggrave les choses.